à ces assises d'Indaba, parce qu'il croit en la sous-traitance, parce qu'il croit dans le fait de mettre les intelligences et les forces ensemble pour qu'on voit une émergence d'une vraie classe d'entrepreneurs congolais. C'est une très bonne chose. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendu aussi demain mardi à ces assises. On estime qu'il prend la portée de la chose. Mais je crois que son message a été clair depuis sa prise au pouvoir. Il veut voir des entrepreneurs congolais émerger. Il veut voir des millionnaires, comme on dit. Ces assises partiront donc du 6 au 9 février 2023 et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendu ici, en Afrique du Sud, à Cape Town. C'est un des organisateurs en fait. Oui, la question, Paul Saclay. Ah oui, puis on rentre à gauche. Nous sommes ici pour bâtir des nations fortes, pour élaborer ensemble un calendrier qui fait avancer l'Afrique par ses gisements miniers. Voilà quelques extraits des différents mots prononcés à l'ouverture de l'édition 2023 du Mining Indaba. D'abord, le maire de la ville de Cape Town qui accueille l'événement. Ensuite, des ministres et vice-ministres de l'énergie et des ressources minérales des gouvernements de l'Afrique du Sud, des États-Unis et d'Arabie Saoudite. Pour cette année, les organisateurs du plus grand forum mondial sur les mines savent qu'il est désormais question de décadenasser les investissements dans les mines africaines. Pour y arriver, il faut stabiliser et sécuriser. Voilà la thématique qui met l'accent sur ces fondamentaux de la réussite des investissements miniers. Puisque le monde ne peut pas parler des mines sans la RDC, comme chaque année, le pays de Lumumba est présent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu ici demain mardi. Ce matin, dans la salle, il y avait la ministre nationale de Mines, Antoinette Samba Kalambaye, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe, et sa collègue du Lualaba, Fifi Masuka Saini, les ministres provinciaux des Mines, Georges Mawine, et des infrastructures Eric Sakuyema, ainsi que le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, Miguel Katem Kachal. Sur le tapis également, la transition énergétique par l'hydrogène vert, produit à partir d'eau et d'une électricité issue d'énergie renouvelable avec un impact nul sur l'environnement. Le African Mining Indaba, c'est également les lieux où les détenteurs de capitaux rencontrent les pays africains riches en minerais. L'enjeu, c'est d'identifier les ressources et les besoins pour construire un développement intégral et apporter des changements dans la vie des populations. Ce rendez-vous international se décline en conférences et en expositions. Le pavillon de la RDC est une véritable fenêtre sur le monde. Déjà ce lundi 6 février, premier des 4 jours du programme, des visiteurs ont afflué en grand nombre, signe que la RDC, qui produit 70% du cobalt mondial, est au cœur de cette rencontre sur les investissements miniers en Afrique. Hier, du continent, le chef de l'État a présenté sa vision de la transformation du secteur minier de la RDC. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a toujours soutenu l'idée d'avoir des industries locales, des transformations de produits miniers afin de permettre aux populations africaines de bénéficier de plus d'avantages des richesses du sous-sol de leur pays. Le chef de l'État a aussi présenté les opportunités d'investissement dans le secteur minier tout en offrant un pacte de confiance aux potentiels investisseurs. Have a seat, please. I apologize for my English. It's very, very bad. But I promise you to next time I will improve my English level.
Excellence, Monsieur le Président de la République sud-africaine, cher Cyril, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du comité d'organisation de la conférence Investing in Mining Indaba 2023, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Avant toute chose, je voudrais remercier les organisateurs de ces assises du Mining Indaba, dont le thème de l'édition 2023 est « Libéraliser le futur de l'investissement minier en Afrique, stabilité, sécurité et approvisionnement ». Je tiens également à remercier le pays hôte et particulièrement le président Cyril Ramaphosa, président de la République sœur sud-africaine, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous ont été réservés depuis notre arrivée. Ceci est l'expression des relations fraternelles existant entre nos deux pays. Ce privilège qui m'est accordé de prendre la parole du haut de cette tribune traduit non seulement la nature des relations que nous partageons avec le peuple sud-africain, mais également l'objectif commun que nous avons en cette période d'utiliser le secteur minier pour changer le cours des événements et relancer notre croissance économique. Indaba Mining est sans nul doute le plus grand forum d'investissement minier africain dans le monde. La présence de chacun d'entre vous témoigne du rôle combien important que joue et doit continuer à jouer le secteur minier pour le développement de nos pays respectifs, mais aussi pour le développement de notre continent. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, point n'est besoin de rappeler ici que mon pays, la République démocratique du Congo, est connu pour son potentiel minier, représentant 1100 différentes substances minérales. Toutes ces provinces peuvent se prévaloir de détenir des richesses minières. Et en cette période de changement climatique, la République démocratique du Congo se révèle comme un État solution par ces minerais stratégiques que sont le cobalt, le coltan, le germanium et le lithium, pour garantir une meilleure transition écologique et énergétique. C'est donc une destination de choix qui offre d'innombrables opportunités. Financiers, exploitants miniers, équipementiers, sous-traitants, recycleurs, chacun peut y trouver sa part. Cependant, il est triste de constater que cette abondante dotation naturelle n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, en raison de questions de mauvaise gouvernance enracinées depuis des décennies, mais aussi en raison d'une insécurité savamment orchestrée par des puissances obscures, avides de nos richesses naturelles, comme c'est le cas présentement dans la partie est du pays, en l'occurrence la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu, avec le mouvement armé, le M23, qui n'est autre qu'un déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par nos richesses, mais malheureusement maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux, gagnant-gagnant. En effet, la République démocratique du Congo occupe
de par sa situation géographique et ses ressources naturelles uniques, une position géostratégique qui représente une espérance planétaire non seulement dans le secteur minier, mais aussi dans celui de l'environnement. Elle a, à travers l'histoire, été le rempart de grandes révolutions qui ont conduit à la civilisation industrielle. Qu'il me soit permis de rappeler ici ce rôle majeur qu'a toujours joué la République démocratique du Congo, mon pays, lors de grands bouleversements historiques. Avec la révolution industrielle qui a changé la nature de l'activité économique en quelques décennies seulement, mon pays a su répondre au développement d'une industrie automobile mondiale à travers l'exploitation de l'EVA qui a donné lieu à une industrie du caoutchouc. Cette industrie qui a fabriqué des matériaux devenus rapidement très précieux pour la fabrication des premiers pneus et plus tard de joints, d'imperméabilisants, de vêtements et de bottes et bien d'autres produits encore. Autrement dit, l'aube de la révolution industrielle a été simultanément celle du caoutchouc en tant que matériau de première importance. Par la suite, la deuxième révolution industrielle qui a reposé sur l'utilisation de nouvelles sources d'énergie, dont l'électricité, profitera également de l'exploitation du cuivre congolais, principale ressource minière du Congo belge, à travers l'union minière du Haut-Katanga. La liste peut continuer, mais il sera plus facile de se souvenir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale de triste mémoire, marquée par la première bombe atomique qui fut larguée sur Hiroshima et Nagasaki, bombe à base d'uranium provenant de la mine de Shinkolobwe, située à 25 km à l'ouest de la ville de Likasi et à 130 km à l'est de la ville de Kolwezi, dans le territoire de Kambov, toujours en République démocratique du Congo. L'histoire atteste que mon pays a toujours été présent à tous les grands rendez-vous des révolutions industrielles, mais malheureusement que sa population n'en tire aucun quelconque profit. Une fois encore, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un grand rendez-vous, celui de renforcer la résilience au changement climatique à l'échelle mondiale. Et il est de plus en plus évident que la sécurité climatique, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire vont de pair. La République démocratique du Congo est encore prête à jouer sa partition. Mais cette fois, nous voulons que le peuple congolais y trouve pleinement son compte. Investing in African Mining Indaba 2023 est ouvert à 6500 participants, dont 500 entrepreneurs du monde, en ce moment où l'industrie africaine cherche des moyens de renforcer sa puissance économique dans le contexte de la ruée mondiale en vue de sécuriser l'approvisionnement pour la transition énergétique plus verte. Les services nationaux, un organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement des jeunes et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction de la République démocratique du Congo. Au travers sa mission, qui est celle de former les jeunes en agriculture, menuiserie, mécanique, maçonnerie, ajustage.
Lundi ou bien mercredi, moi prime. Les autres. Moi 50 000 francs, 50 000 francs. Hier, sur la rue, les jeunes des Évrais, autrefois appelés Kolona, Chegué, aujourd'hui bâtisseurs de la nation. Moi, bâtisseur de la nation, formé à l'idéal du service national, pour revêtir le nouveau caractère national congolais, conscient de la nécessité et de l'urgence de contribuer à la reconstruction et au développement de mon pays, ni par l'ardeur de servir et de défendre ma patrie, ses idéaux et ses intérêts supérieurs, face à mon destin et à celui de tous les peuples congolais. Je m'engage. Dans l'objectif de traduire en acte la gratuité de l'enseignement prôné par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les bons se fabriquent, les écoles modernes se construisent. Voilà Kongwangu Glody na un service national pour nous avons mabé un bâtiment autour mon a obisonné tout ça liango nous ça autour ça là où ça pour na biso nyonso mboko mobima venir na ngai na batutu na bana biso babotama na banani yango na siko na yo ba merci na président na biso République démocratique du Congo Fati Beton na général Kasongo Zedi anaso bami fata grandi. Toya ana kanya makasi sepo tolanda. Bala kseso musala babatima otozo tonga yango. Musala to singa pa chef de l'état, toya posa ka biloko e musala to sala. Toza suna posa ba chinois te ba tonga. Biso mo bana mboka to tonga nazalaki mutu be kuluna ko botola. Merci mingi la commandant service national général Kasongo. Apesi nga su idée ya kosala ndenge ya mobali ndenge de vivre na mokili moi basali ya nation onga ebi ya mwana asepe mingi bambote kaka bandeko na nga baza na Kinshasa na baninga na nga nde botikali bozwa mayele nga deya nazwi mpoka na kei awa dabord ate ngai biso nde bavenir alobi oyo ya président Faci L'agriculture rêve une importance économique et sociale dans un État. En République démocratique du Congo, Kanyama Kasese, une localité du Olomami, est depuis des années devenue une contrée qui nourrit plus d'une personne après la récolte des maïs et tant d'autres denrées alimentaires sur plusieurs hectares. La population qui autrefois se plaignait de la rareté et la hausse du prix des farines de maïs, aujourd'hui consomme en toute aisance à moins cher. Net isaka farine, ils achètent cher, mais tous ont les tapis sont moins chers. C'est ça, ils donnent la bissona, ils sont tous à l'angle. Donc 60 000 à 18 000 francs. Donc quand même, il faut dire quand même bravo. La poêle à pied, bravo. 18 000. 18 000 à Pamba, ma soeur est comme cher. Na PCP papa Fati, merci mingi. Aoumela. Ako ba continuer mandat na ye vraiment bloc azo sala et so leke la biso. Les services nationaux, une force pour le développement de la République démocratique du Congo dans différents domaines de la société. C'est encore possible pour la reconstruction de notre pays. Ensemble, luttons contre la famine.